The Suicide Squad est acclamé par les critiques et les fans, mais a lourdement échoué au box-office lors de son week-end d'ouverture. The Suicide Squad est sorti en salle le 28 juillet en France et le 6 août aux États-Unis. Le nouveau film de l'univers DC Comics est particulièrement acclamé par les critiques et les spectateurs. Jules et Clément en ont d'ailleurs fait une critique disponible sur notre chaîne, et certains disent que c'est de très loin le meilleur film du DCU, voire de tout DC. D'autres vont jusqu'à dire qu'il rentre dans la conversation pour les tout meilleurs films de comics, et quel que soit votre avis, il est indéniable que le film est très bien fait. Les décors réels, les personnages carrément fous et l'histoire totalement déjantée le distinguent de ses nombreux cousins, et il s'impose comme un film de comics pur et dur. Malheureusement, si le film est un immense succès critique, c'est un gros échec financier. Après sa première semaine au box-office américain, regardons donc l'ampleur des dégâts et essayons d'en comprendre les raisons et les conséquences. The Suicide Squad n'a pas réussi de très bons résultats au box-office. En France, le film s'est placé en 3ème place lors de sa première semaine avec 256 000 entrées derrière Kaamelott et Jungle Cruise, et seulement en 4ème place en 2ème semaine avec 181 000 entrées derrière OSS 117, Kaamelott et Jungle Cruise. Alors bien sûr, les cinémas français font face au Covid et à ces mesures barrières récemment mises en place par le gouvernement, à savoir le pass sanitaire, et les salles en sont donc sévèrement touchées. Mais n'empêche, le film est un gros blockbuster américain et il ne se place que 3ème puis 4ème, chutant de presque 30% d'une semaine à l'autre, alors que les critiques et le bouche à oreille est très positif sur ce film. Mais l'échec du film est encore plus flagrant sur le box-office américain. Avant sa sortie, les estimations pour le week-end d'ouverture du film de James Gunn étaient d'un minimum de 30 millions de dollars. Rien que ces projections étaient très basses pour un film au budget de production de 180 millions, même avec le Covid toujours présent. Par exemple, Fast and Furious 9, qui est sorti le 19 mai, donc encore plus en période Covid, avait réalisé un week-end d'ouverture de plus de 70 millions de dollars. Alors quand les chiffres sont tombés avec un premier week-end à seulement 26 millions de dollars de box-office, ce fut un véritable échec pour Warner. On est bien loin des 133 millions du week-end d'ouverture du premier film Suicide Squad et encore plus des 746 000 millions que le film ramassera au box-office final en 2016. Alors bien évidemment, pour tous les films actuels, on est loin des chiffres pré-Covid, ça c'est sûr, mais quand même, The Suicide Squad, même dans ces conditions, fait un mauvais résultat. Mais du coup, pourquoi un tel film échoue-t-il de la sorte? Eh bien, il y a plusieurs raisons variées qui diminuent grandement ses chances au box-office. Premièrement, évidemment, la pandémie de Covid vient fortement impacter l'industrie du cinéma, cela est indéniable, mais ce n'est pas un facteur propre à ce film. Ensuite, c'est un film qui fait suite, alors pas directement, mais qui suit quand même, un autre film intitulé Suicide Squad, sorti en 2016 et qui avait été particulièrement critiqué. Donc non seulement le film a quasiment le même titre que son prédécesseur, ce qui peut porter à confusion, mais en plus une grande majorité des spectateurs avaient trouvé le film de 2016 totalement nul, ce qui diminue les chances de réussite d'une suite forcément. Ensuite, c'est un film classé R aux États-Unis, c'est-à-dire qu'il contient des scènes de violence et ou de langage inapproprié. Souvent associé au film gore, la classification R est presque toujours synonyme de moins bon box-office que ses concurrents. À l'exception peut-être de Deadpool, qui a bien réussi sans toutefois atteindre les sommets des films de comics, les films classés R ne font jamais d'excellent box-office aux États-Unis. Par ailleurs, le film met en scène une équipe nombreuse de super méchants mais dont la quasi-totalité est totalement inconnue du grand public. Donc bon, forcément, en voyant l'affiche ou la bande-annonce, ça va moins parler aux gens qu'un film Batman, Wonder Woman ou encore Superman. Alors vous me direz que James Gunn avait déjà réussi ce type de film chez Marvel avec les Gardiens de la Galaxie, qui n'étaient pas non plus des personnages vraiment célèbres, puisque le film avait un budget similaire et avait réussi un week-end d'ouverture de près de 100 millions de dollars, et un total de plus de 700 millions de dollars. Alors bien évidemment, on n'était pas sur la même échelle vu qu'il n'y avait pas le Covid, mais même The Suicide Squad ne réussit pas dans l'échelle des sorties Covid. La différence, c'est d'une part la classification R alors que les Gardiens de la Galaxie étaient PG-13, et d'autre part que Marvel était en plein boom à ce moment-là. Or, l'univers DC a quant à lui déçu à plusieurs reprises. Et par ailleurs, la réussite des Gardiens de la Galaxie n'annule pas cette raison, parce que si les personnages avaient été plus connus, le film aurait sûrement fait plus, comme le montrent les chiffres de sa suite sortie 3 ans plus tard, une fois que les personnages étaient donc plus connus du grand public. Ensuite, il faut également prendre en compte la dévalorisation du personnage de Harley Quinn, qui est probablement le seul personnage célèbre présent dans ce film. Pourquoi? De 1, parce qu'elle était dans le premier film Suicide Squad et souffrait donc de la pauvre qualité du film, et de 2, parce qu'elle a ensuite eu son film solo avec Birds of Prey, qui d'ailleurs n'était pas exactement un film solo, mais bref, l'important c'est que Birds of Prey n'était pas non plus très bon. Clairement, le film était décevant, donc on a beau mettre un personnage célèbre dans The Suicide Squad, les gens n'en ont pas forcément un bon souvenir, même si le film est quant à lui très bon et son personnage y est très juste dedans. Mais c'est pas fini. Il y a également le fait que le premier film avait pour tête d'affiche Will Smith, mais la superstar américaine ne pouvait pas reprendre son rôle pour le tournage de ce film,
et a donc été remplacé par Idris Elba avant que James Gunn ne change finalement carrément les personnages pour permettre un potentiel retour de Will Smith plus tard. Mais quoi qu'il en soit, statistiquement, les suites d'un film avec Will Smith dans lesquels l'acteur ne joue plus n'ont jamais réussi au box-office. C'est notamment le cas de Bad Boys ou de Independence Day. Alors bon, ok, ces deux suites n'étaient pas non plus très bonnes, donc évidemment ce n'est pas la seule raison. Et d'ailleurs, aucune de ces raisons pour l'instant ne sont la cause principale de l'échec de The Suicide Squad, mais elles ont toutes un peu contribué, ce qui fait au total beaucoup de facteurs contre la réussite du film. Mais l'une des principales raisons de l'échec du film, c'est bien sûr sa diffusion sur HBO Max. Comme vous le savez, pour faire face à la pandémie et attirer de nouveaux abonnés pour leur plateforme de streaming HBO Max, Warner Bros a décidé en début d'année de diffuser tous ses films prévus en salle en 2021 directement sur HBO Max le jour de leur sortie et sans supplément. Donc c'est de la VOD en simultané, et cela pénalise bien évidemment fortement le box-office des films de Warner. D'une part parce que beaucoup de gens peuvent regarder le film chez eux sans aller au cinéma, et Warner ne gagne aucun fric supplémentaire à part l'abonnement à HBO Max. D'autre part parce qu'il y a l'aspect statut du film. Un film dont la sortie est en streaming est en général assimilé à un film de moindre qualité. Ce n'est bien sûr pas toujours le cas, mais c'est couramment l'idée qu'on s'en fait, et ça joue également contre le film. Et enfin, sa présence en streaming, en superbe qualité dès sa sortie, forcément ça augmente le trafic du piratage, et donc diminue le nombre de gens qui vont voir le film en salle. Sa diffusion sur HBO Max constitue donc la plus importante cause de son échec, je pense, mais il est important d'en noter une dernière qui est difficilement quantifiable, mais qui a très certainement pesé également, et c'est la mauvaise campagne de promotion du film. Et par mauvaise, je n'entends pas de piètre qualité, mais plutôt inappropriée. Déjà, le titre du film est une référence au fait que cette équipe est la vraie Escouade Suicide, dans le sens où le premier film n'avait pas capturé l'essence même des comics, mais aussi que James Gunn ne voulait pas d'un sous-titre et préférait un titre court. Mais bon, comme je l'ai déjà dit, ça porte un peu à confusion. Mais encore plus dommageable, je pense, tout le marketing du film est basé sur le fait que le film sorte tout droit de l'esprit de James Gunn. On ne parle pas de Suicide Squad 2 ou du reboot de Suicide Squad, on parle du Suicide Squad de James Gunn. Alors pour tout fan de comics ou cinéphile, cela est très clair et ça nous donne directement le style et le ton du film, et ça permet d'apprécier les costumes assez farfelus des personnages, mais pour toute autre personne, ça leur parle pas vraiment et les costumes semblent alors de moindre qualité, ce qui va avec l'idée du film de streaming pour la télé. Alors bon, je dis pas que c'était la mauvaise stratégie, et je sais pas ce qu'il aurait mieux valu faire, mais je pense que malheureusement cela n'a pas aidé le film au final. Les raisons de son échec au box-office sont donc nombreuses, mais le résultat est clair, le film ne rapportera pas du tout assez, et Warner a encore perdu de l'argent sur ce film, dont il est peu probable de voir des suites, ou d'autres films de la sorte avec un tel budget. Mais néanmoins, la série Peacemaker a déjà été tournée, donc peut-être que le film et la série pourront trouver leur public sur HBO Max plus tard, et en cela pousser Warner à reconsidérer cette branche de leur catalogue pour de futurs projets, car on sait que DC et Warner souhaitent retravailler avec James Gunn sur d'autres films. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à nous donner votre avis, on apprécie fortement, et on se dit à bientôt.